Après sa sortie contre Amédée Kouakou à Paris, un universitaire regarde Tidiane Thiam, Chakadjan. Donc l'universitaire qui vous parle, il s'appelle Dr Salomon Niaou. Thiam, Chakadjan était à Paris. Il est toujours encore dans ces mêmes histoires. Et ce journaliste, cet universitaire a répondu. Et voici le message. J'ai consulté mes statistiques en indice de développement humain, IDH. La Côte d'Ivoire, notre pays, était 166e et ça a déclenché un tollé. En 1999, avec le PDCI au pouvoir, notre pays était 129e. Vous pouvez même visiter le programme des sociétés de Diomaye Faye et de Sonko Ousmane. Ils ont parlé de ramener l'IDH du Sénégal à un certain niveau. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des ministres même qui disent qu'ils s'en foutent de l'IDH. Disait Tidiane Thiam le lundi 25 novembre 2024 à Paris. Tidiane Thiam dit, le lundi 25 là, avant-hier il était à Paris, lundi 25 novembre 2024. Il était devant ses militants là-bas, et puis il se gonfle. Il dit que lui, il a consulté les statistiques comme si c'était difficile. Hey, nous tous là, il suffit de taper Google là, tu mets IDH de la Côte d'Ivoire là, on voit. Tu n'as rien fait que personne ne puisse faire. Et il dit, vous voyez non, Côte d'Ivoire là, quand moi je suis allé, j'ai vérifié mes statistiques en indice de développement, comme si c'est toi qui as fait. Hey, tu n'as rien fait, tu ne vaux rien, et tout le monde peut faire ça. Il suffit de taper Google. Et puis on voit ça. Donc tu n'as rien fait d'extraordinaire. Il dit donc quand lui il a fini de vérifier, de consulter ses statistiques, voilà un homme qui est arrogant, mais sur du faux. La Côte d'Ivoire, notre pays, était 166e et ça a déclenché un tollé. Quand lui il a dit ça, non, ça fait du bruit, tout le monde criait partout. Et par malhonnêteté intellectuelle, il fait un rapprochement. Il dit en 1999, le PDCI au pouvoir, notre pays était 129e. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue encore dans le deuxième niveau de la malhonnêteté. Il dit, vous pouvez même visiter les programmes des sociétés Diomaye Faye et Sonko Ousmane. Ils ont parlé de ramener l'IDH du Sénégal à un certain niveau. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, regardez son discours. Ils vont ramener ça à quel niveau? Il n'a pas dit ça. Il dit que Diomaye Faye, son pays d'origine là, Tidiane Thiam là, son pays d'origine, parce que le pays d'où vient ton papa là, c'est ça ton pays d'origine. Donc tu es sénégalais. Et donc, il fait un rapprochement malhonnête pour nous dire que le programme de société de Diomaye Faye et de Sonko Ousmane, il parle de leur programme de société. Mais lui, Tidiane Thiam n'a pas de programme de société. Les enfants qui ont fait leur programme de société, lui n'a pas honte. Hein. Lui prend le programme de société des enfants. Tellement il ne respecte même pas les Ivoiriens. Il ne nous parle pas de son programme de société, mais il est capable de parler du programme de société de Diomaye Faye et de Sonko. Il dit que dans le programme de société de ses parents là, sénégalais là, que eux ils disent qu'ils allaient ramener l'IDH du Sénégal à un certain niveau. Mais quel niveau? Il ne parle pas de ça. Ça fait 3e niveau de malhonnêteté. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des ministres qui disent qu'ils s'en foutent de l'IDH. C'est ce qu'il a dit. On va donc d'abord disséquer ça correctement. 1. Tidiane Thiam, ce que tu as dit là, c'est un langage malhonnête. Ça fait 1. 2. Tu n'as pas des statistiques qui peuvent être plus extraordinaires que ce que tout le monde peut voir sur Google. Donc, tu n'as rien fait qui soit extraordinaire. Donc, ne dis pas selon mes statistiques en indice de développement. C'est les mêmes chiffres qui sont produits. Il n'y a qu'une seule organisation. Et c'est sur ça que tout le monde se base. Il suffit de taper sur Google. Il n'y aura pas d'autres indices de développement à découvrir. Donc, le pronom possessif « mais » là, il faut enlever. Il faut dire selon les statistiques produites. Ça s'arrête à ça. Mais comme tu aimes te donner de l'importance, te gonfler, mais nous, on va te dégonfler pour montrer que tu n'es rien. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas extraordinaire. Ça fait 1. Tu dis que la Côte d'Ivoire est 166e, mais c'est très bien. C'est très bien. Mais Tidiane Thiam, ce que je vais te dire, c'est que la Côte d'Ivoire, là, l'indice de développement, là, même quand on dit tu es malhonnête, et c'est là qu'on découvre que tu es un esbrouffeur, tu es un escroc. Parce que c'est quoi l'indice de développement?
L'indice de développement, là, chers parents, c'est classé par groupe. C'est classé par groupe. Il y a indice faible, il y a indice moyen, il y a indice développé. De 1960 jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire n'a jamais dépassé les 0,45. Comme tu veux qu'on fasse les comparatifs, on va les faire. De 1960 jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire n'est jamais sortie de la barre de 0,45. Le chiffre avec lequel tu veux te plaire là, quand on prend dans l'indice de l'IDH là, 0, j'ai dit, je mets quiconque au défi, tapez IDH 0,45, c'est le meilleur score que vous, Oufo Boigny, vous, Babo et tout ça, Bédier, c'est le meilleur score que vous avez réalisé là, c'est 0,45 de 1960 en 2010. Mais quand Alassane Ouattara vient là, il nous fait passer de ce chiffre minable qui était dans la caractéristique des indices IDH faibles. Vous étiez les 129e parmi les indices faibles là. C'est ce qu'il faut dire aux Ivoiriens. Ça veut dire dans les catégories là, les ID, c'est comme dans une classe. S'il y a 2 premiers, on va dire premier ex aequo. Mais il faut forcément qu'il y ait deuxième. Mais en réalité, si on veut compter 1, 2, 3 là, mais s'il y a 2 premiers, pourquoi on va dire il y a un qui est vrai premier, puis l'autre n'est pas vrai premier, puis maintenant il y a troisième maintenant? Non. Les premiers là, on les met ensemble. Ils sont 2. Donc on va dire premier, ex aequo, on les met là. On va passer maintenant à deuxième. Deuxième, on dit à 3 personnes. Et donc là, on va les classer comme deuxième ex aequo 3 fois. Maintenant, on va à la troisième. Maintenant, quand on classe là, les premiers avaient 2. Les deuxièmes avaient 3. Ça fait combien de personnes? Là où Tidiane Tcham veut tromper les gens, au lieu de dire qu'il y a eu 2 premiers, et puis on passe maintenant aux 3 deuxièmes, ça y est, il y a eu 3 personnes qui étaient deuxièmes. Tidiane Tcham, quand il nous fait croire qu'en 1999, la Côte d'Ivoire était 129e, la Côte d'Ivoire était 129e, mais dans quelle catégorie? Dans la catégorie indice faible. Parce que lui, il veut tromper les gens en disant, bon, comme il y a eu 2 premiers et puis il y a eu 2 deuxièmes, on va compter 1 à 1. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Donc, la Côte d'Ivoire était 5e. Mais c'est un faux calcul. Parce que là, on ne peut classer qu'en fonction, et l'IDH même, quand ils font leur calcul, ils classent par catégorie. De 1960 jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire était classée dans la catégorie faible. C'est le niveau le plus bas, le niveau le plus médiocre. Mais c'est quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, ce qui n'a jamais été réalisé là. Alassane Ouattara prend le pouvoir, il nous fait passer à 0,56. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire, depuis qu'elle a été créée, se retrouve dans l'indice moyen. Ça veut dire qu'on a quitté le niveau le plus bas. Et maintenant, on nous classe dans la catégorie moyen. Entre maintenant celui qui est 166e dans la catégorie moyenne là-haut, est-ce que lui n'est pas mieux que quelqu'un qui est 129e dans la catégorie faible? Mais vous pensez que vous pouvez jouer avec l'intelligence des gens? Ça ne se passe pas comme ça. C'est ce que nous venons, on explique simplement aux gens pour comprendre. Quand tu dis, vous pouvez visiter les programmes de société de Diomaye Faye et de Sonko Ousmane. Bon, on ne veut plus vérifier pour les autres. C'est pour toi-même on veut vérifier maintenant. Ah, donc quand vous êtes entre vous Sénégalais, vous vous respectez, vous demandez programme de campagne. Mais quand tu viens vers les Ivoiriens, tu veux nous moutoniser. Et c'est ce qu'on dit aux Ivoiriens, faites attention. Si les Baoulés ont accepté de se faire avoir, le reste des Ivoiriens ne se fera pas avoir. La même manière que tu es fier de dire que les autres font programme de campagne, Diomaye Faye et puis Sonko là. Toi-même là, c'est ce qu'on te demande. Il faut commencer à parler de ton programme de campagne maintenant. Et puis on va dire vraiment, il pense aux Ivoiriens parce que il a un projet de société. Mais tu ne peux pas prendre ce que les autres ont fait et puis taper ta poitrine avec. Ça s'appelle simplement de l'irresponsabilité. Ils ont parlé de ramener l'IDH du Sénégal à un certain niveau. Mais à quel niveau?
Et c'est là que ton discours interne, ça te rattrape toi-même. Donc le IDH, là, c'est par niveau. Hé, tu ne vas pas nous tromper, tu ne peux pas tromper nos parents. C'est que je disais que c'est par niveau, là, par catégorie, là. Toi-même, là, dans ton discours interne, hein, au style direct, je n'ai pas changé ce que tu dis. Tu dis que Diomaye Faye et puis Sonko disent qu'ils vont ramener l'idéal du Sénégal à un certain niveau. Donc, tu viens nous dire que le IDH, là, on ne fait pas de classement pour dire 1, 2, 3, mais c'est par niveau qu'il faut faire ça. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à quel niveau? Si tu veux être honnête, il faut nous dire aujourd'hui la Côte d'Ivoire à quel niveau? La Côte d'Ivoire a indice moyen. La Côte d'Ivoire n'est pas au niveau faible. Mais pourquoi tu ne dis pas ça? Mais quand ça concerne le Sénégal, tu le dis, peut-être que tu t'es trompé. Tu dis qu'eux veulent ramener l'idéal du Sénégal à un certain niveau, à une certaine catégorie. Donc tu vois que ton discours interne n'est même pas structuré. Ton discours interne, c'est un tas de discours incohérents, mais c'est fait de façon malhonnête, on le sait. C'est fait de façon malhonnête parce que tu n'as pas de respect pour les autres, Tidjane Thiam. Tu penses que tu es intelligent en trompant les gens, mais ça s'appelle simplement de l'escroquerie morale et intellectuelle. Nous autres, là, tu ne peux pas nous tromper. Regarde comment je viens de déconstruire tes propos. Et c'est honteux. Ça veut dire que tu ne connais rien. Ça veut dire que toi, quelqu'un qui a grandi dans la cour de Félix Houphouët-Boigny, qui a eu tout à sa disposition, si c'est ton niveau de réflexion qui est là, c'est que vraiment c'est honteux pour toi. Parce qu'on attendait mieux un discours plus structuré, un discours plus responsable pour dire, selon mon programme de campagne, mais toi tu t'en vas prendre. Diomaye Faye et puis l'autre, ils ont 40 ans, pas plus. Toi tu as 60 et plus. Tu n'as pas honte. C'est le programme de campagne de tes enfants. Tu viens prendre pour présenter aux gens. Mais toi-même là, tu veux être président là, sur quel programme de campagne? Tu n'en as pas encore. Et toi-même, tu dis des choses et tu te contredis. Donc, si Diomaye Faye et Sonko veulent ramener le IDH du Sénégal à un certain niveau, donc ça veut dire que tu sais très bien que le IDH ne se classe pas en fonction du rang qu'on a, mais c'est en fonction du niveau, donc de la catégorie. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a quelle catégorie? On met quiconque au défi. La Côte d'Ivoire a un indice de développement niveau moyen, catégorie moyenne. C'est Alassane Ouattara seul qui a pu donner ça à la Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire existe. Et donc, comme tu as fait les comparatifs avec 1999, on va revenir. Je vais maintenant me mettre dans l'analyse du docteur avant de continuer. Donc, ce n'est plus moi qui parle, c'est le docteur qui parle. Antérieurement perçu comme une force de proposition majeure sur la scène politique africaine, le PDCI, et là j'enlève le RDA parce qu'il ne le mérite pas, semble avoir perdu de sa superbe. Il dit, mais le PDCI, quand on regarde aujourd'hui là, le PDCI est devenu comme Poclet. Le PDCI là, c'est comme, tout le monde a fait et puis on laisse comme ça. Ça n'intéresse plus personne. Alors qu'avant, le PDCI, quand ils parlaient, leur parole avait de la valeur, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Jadis admiré pour la richesse argumentative de ses pères fondateurs, figure emblématique des indépendances en Afrique noire, le PDCI peine aujourd'hui à assumer cet héritage honorable qui semble bien loin derrière les jeunes tenants du vieux parti. Il dit, pendant les moments des indépendances, quand vous imaginez ce que valait le PDCI, un PDCI qui donnait des arguments, même devant les Africains et même devant les Occidentaux, des arguments qui arrivaient à convaincre, ce sont ces arguments-là qui ont permis à des personnes comme Félix Houphouët-Boigny, à des personnes comme Joseph Lamizana et autres, à arriver à nous obtenir nos indépendances dans nos colonies françaises d'Afrique. Et cet héritage-là, le PDCI d'aujourd'hui a perdu ça complètement. Ce sont des jeunes perdus qui sont là et qui veulent s'essayer dans le banditisme politique en essayant d'aligner des mots dont ils ne maîtrisent même pas les sens. Cette érosion intellectuelle, devenue manifeste, reflète un glissement inquiétant vers des discours plus distrayants que constructifs. Et donc lorsqu'on regarde cette porosité intellectuelle, ce délitement intellectuel, je vais dire même cette perte de mémoire intellectuelle, le PDCI est devenu aujourd'hui un parti qui ne sait faire que dans les discours pour distraire la population. Mais dans leur message, depuis que Thiam est là, quel est le message qu'il a donné? Et puis on voit que ça peut aider la Côte d'Ivoire.
Ou même ça peut aider l'Afrique. Rien. Je suis le petit-fils du fouet, en train de critiquer les autres, en train de dire des choses, même les critiques dans la malhonnêteté, mais sans jamais être capable de s'assumer et de donner quelque chose de potable. Donc finalement, on les voit comme des gens qui sont là pour distraire la communauté, pour distraire tout le monde. Tidjam Thiam a une énième fois illustré tristement cette nouvelle posture incommode à l'histoire de ce parti autrefois de référence. Il dit malheureusement, Tidjam Thiam est une valeur sûre de la distraction et de l'anticonstruction et est devenue aujourd'hui une figure qui fait rire les gens. N'est-ce pas le même Tidjam Thiam qui dit que une maison qui est construite en paille et en banco, que lui va mettre panneau solaire dessus et puis va mettre climatiseur dans ça. C'est le même Tidjam Thiam là? Ah, ok. C'est le même Tidjam Thiam qui disait que Félix Houphouët-Boigny, de Yamoussoukro à Abidjan, dans tous les villages, il s'arrêtait pour boire Banji. C'est pas le même Tidjam Thiam là qui a dit que c'est lui qui a construit la mosquée du plateau avec ses mains, alors que tout ça c'était faux. Et donc voyez-vous, une fois que vous rentrez dans cette posture incommode, vous devenez des objets qui font rire aux autres. Et c'est ce que le PDC est devenu aujourd'hui. Lors d'une récente intervention devant la diaspora ivoirienne, le lundi 25 novembre 2024, Tidjam Thiam a une fois brandi son joker, à savoir l'indice de développement comme son cheval de bataille. Et donc il revient toujours sur cette même expression. Mais quand on le démonte, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qu'il veut faire dans l'entêtement. Et que la honte pour lui, là, c'est pas quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas peur de la honte, c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité. Et c'est quelqu'un qui est capable de tout. Et Tidjam Thiam, vraiment, il est capable de tout. Quand tu as fait espionner Monsieur Dédé, le scandale de Hong Kong, l'affaire Archegos, l'affaire Iqbal Khan, l'affaire Ionescu, la bonne qui était chez toi. À cause de ça, ils ont bloqué ton compte en Suisse. Là. Tu es au courant de tout ça. Tu es au courant de l'affaire avec les Chinois, où tu as créé des fausses compagnies, des sociétés écrans. Tu es au courant de l'affaire où tu as pris les épargnes des gens ici aux États-Unis et puis ils ont posé plainte contre toi. Tu es au courant de tout ça. C'est toutes ces questions-là qu'il faut régler. Quelqu'un qui n'a pas peur des scandales, c'est un individu dangereux. Tu te souviens encore qu'à cause de toi, Tidjam Thiam, la FINA, la compagnie de régulation des finances en Suisse, a collé une amende à Prudential. Non, pardon, c'était en Angleterre, pardon. Tu es au courant de ça? Mais quel est cet homme qui n'a pas peur des scandales? Quel est cet homme partout où il est passé, on découvre des scandales derrière lui. Et puis vous voulez que quand il va venir en Côte d'Ivoire, il ne va pas faire des scandales. Je mets chacun en face de sa propre conscience. Ça veut dire partout où Tidjam Thiam est passé là, il a fait des scandales là-bas. Mais subitement, ces partisans disent que quand il va venir en Côte d'Ivoire, il va transformer le monde. Mais on dit que l'habitude est une seconde nature. Ce qu'il a toujours l'habitude de faire, partout où il est passé, on peut vous citer les scandales à n'en point finir. C'est la même chose qu'il réserve aux Ivoiriens. Et c'est pourquoi nous autres avons compris que Tidjam Thiam vient en Côte d'Ivoire pour s'enrichir, payer ses dettes et puis se foutre de la gueule des Ivoiriens. Et c'est ce message-là, on veut que tous les Tianistes qui veulent s'assurer, venons, on va faire des débats pour voir qui est l'homme Tidjam Thiam. De la manière, on a passé l'homme Ouattara à la loupe là. Il faut qu'on passe Tidjam Thiam à la loupe. Mais quand on le passe à la loupe, on ne découvre que des successions de scandales. Et c'est honteux. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais fait ses preuves en quoi que ce soit. Mais c'est lui qui veut critiquer les autres. C'est le monde qui est carrément à l'envers. Quelqu'un qui n'a jamais rien reçu, qui a tout reçu facilement, quand lui veut venir critiquer ceux qui font quelque chose,
On dit, mais c'est pas comme ça. Toi, tu n'es pas capable de faire programme de campagne pour nous, les Ivoiriens. Mais tu t'en vas dans ton pays d'origine. Tu dis que ceux que tu prends en exemple, là, eux, dans leur programme de campagne, qu'eux disent qu'ils vont changer le niveau de l'IDH du Sénégal. On te demande où est toi-même ton programme de campagne. Donc, tu n'as pas de respect pour les Ivoiriens. Ça veut dire que si tu étais au Sénégal, là, tu allais faire programme de campagne. Mais comme les Ivoiriens sont des animaux, tu les vois comme des animaux, tu ne vas pas faire programme de campagne. Et tu dis que le IDH, là, que Sonko et puis Faye disent qu'ils vont faire changer le niveau. Quand on parle de niveau de quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire la quantité, la catégorie. Donc là, le IDH, là, on classe en fonction de la quantité. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de données, là. En fonction des données, la quantité que tu atteins, là, ça te met dans une catégorie. C'est ce que ça veut dire. Mais pourquoi dans le cas de la Côte d'Ivoire, tu n'acceptes pas de traiter la Côte d'Ivoire selon les catégories de l'IDH? Tu donnes des chiffres comme ça. La Côte d'Ivoire est 166e alors qu'elle était ceci. Donc, ton escroquerie que tu veux faire là, ça pouvait marcher dans les années 90. Mais nous, les enfants de pauvres là, nous, si on est là à l'école aujourd'hui, on n'est pas ministre, on n'est pas diplomate, on n'est même pas seigneur de ce monde-là. Mais nos cerveaux travaillent. Et là, c'est notre responsabilité d'expliquer ça simplement à nos parents. Si maintenant, eux-mêmes, ils décident comme les baoulés, que tu vas les tromper là, c'est leur problème. Mais nous, on aura fait notre travail pour expliquer ça simplement à tout le monde. Le langage que tu tiens là, on appelle ça en philosophie la sophistique. On appelle ça le sophisme. L'art d'utiliser la parole pour tromper les gens. Celui qui a établi cette science-là, on le connaît très bien. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais c'est quelque chose qui n'est pas utile. Quand on dit qu'on aime son peuple là, on ne le trompe pas pour venir prendre le pouvoir. On lui dit la vérité. Et on lui dit, juge-moi par les actes. Toi, tu as posé quel acte pour convaincre qu'un jour tu as aidé un Ivoirien dans le monde? Je t'ai fait l'émission sur Alassane Ouattara. En 1987, c'est Alassane Ouattara qui a défendu le mémorandum de la dette de la Côte d'Ivoire au FMI. Les Ivoiriens ne le connaissaient même pas. Après ça, quand il était simple opposant là, d'après le ministre Charles Dibi, c'est Alassane Ouattara, alors que Laurent Gbagbo est en train de le combattre là. Alassane Ouattara, il allait au FMI pour faciliter le programme PPTE de la Côte d'Ivoire. Mais toi, quand tu étais au Crédit Suisse là, il y avait un département pour aider les pays en voie de développement. Est-ce que tu as reçu un Ivoirien là-bas un jour? Et puis dis-moi, le groupe de femmes baoulées qui étaient parties un moment, tu étais au Crédit Suisse là, tu les as reçus comment? Elles-mêmes sont revenues, elles ont fermé leur bouche. Tu n'es pas quelqu'un qui est fait pour aider les autres. C'est dans ta nature là, tu ne peux pas aider les autres. Toi-même tu sais. Tu aimes profiter des autres. Et tu veux venir te moquer des Ivoiriens. C'est ça qui nous fait mal. Et tu vas adopter une posture malhonnête. Tu veux te cacher dans les apparences. Et puis atteindre tes objectifs. Mais nous, on te voit. Et c'est notre responsabilité de le dire à nos parents. Or, l'argumentation des IDH, même fois battue en brèche par certains cadres et cadres du RHDP, semble aujourd'hui vidée de toute substance. Loin de saisir les subtilités de la politique ivoirienne, chaque agent s'abrite derrière cet indicateur international pour masquer une certaine inadéquation avec les réalités du terrain. Pire, dans une tentative maladroite de s'attaquer au RHDP, Tidiane Thiam s'est récemment aventuré à déformer les propos du ministre Amédée Kouakou, une figure centrale du RHDP et fidèle lieutenant du président Alassane Ouattara. Donc tu ne peux pas déformer la réalité et penser que nous qui sommes encore vivants, Tidiane Thiam, tu aurais voulu que nous soyons des moutons, qu'on ne prête pas attention aux détails. Mais quand on ne connaît pas quelqu'un qui a fui la Côte d'Ivoire pendant 23 ans, tu es un étranger en Côte d'Ivoire, il faut qu'on apprenne le temps de te connaître. Il faut qu'on apprenne le temps de savoir tu es qui. Et c'est ça que tu ne veux pas. Mais c'est ça. Tu es citoyen français. Ça est sur ta page Wikipédia.
Tu es franco-ivoirien. Tu ne pourras pas être candidat. Ça, il faut qu'on te dise. Tu as peur d'abandonner la nationalité française parce que tu sais qu'en l'abandonnant, les poursuites qui sont contre toi, là, ça va s'accélérer. Donc, tu es là, tu es dans le doute. Mais tout ça, c'est ton problème. Ce ciblage obsessionnel trahit une stratégie défensive plus qu'un véritable plan d'action politique. Le PDCI, à court d'idées nouvelles, verse désormais dans la calomnie alors que le ministre Amédée Kouakou exprimait son agacement face au refrain IDH souvent ressassé par Tidiane Thiam. Laissez-moi parler. Il a dit que sur 193 pays dans le monde, la Côte d'Ivoire est 160e dans l'indice de développement humain. Nous, on ne fait rien avec ça. Car les Ivoiriens ici présents se sentent bien chez eux. Ces propos du ministre Amédée Kouakou, tenus au stade de Divo le 29 juin 2024. Tidiane Thiam s'accroche au travestissement des propos pour discréditer celui qui représente en réalité son talon d'Achille dans le grand centre. Avec cet extrait du discours du ministre Amédée Kouakou, mentionné en amont, l'on se questionne sur l'origine des mots à lui prêter par Tidiane Thiam. Ici, il y a quelque chose qui me gêne dans l'article. Je n'ai vraiment pas envie de défendre M. Amédée. Donc, je lis l'article, mais j'ai l'impression ici que quand je lisais l'article, je pensais que l'université avait fait une analyse vraiment intellectuelle. Mais je sens dans l'article qu'il est en train de défendre Amédée Pierre. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Et je ne vais même pas me mettre dans ça. Moi, je vais prendre les points pour éduquer les Ivoiriens. S'il y a palabre entre les deux là-bas, ça, ce n'est pas mon problème. Et loin de moi, l'idée de défendre, c'est Alassane Ouattara seul que moi je défends. Donc, Amédée Kouakou, je lis cet article-là, mais ceux qui comprendront, comprendront. Moi, ici, c'est les Ivoiriens que je veux éduquer à travers l'escroquerie politique. Mais, je ne vais même pas faire de commentaires pour dire non, non, non. Je ne vais pas défendre quelqu'un à part Alassane Ouattara. Pour rappel, le ministre Amédée Kouakou, qui préside l'association des cadres du Centre pour le développement, la CCD RHDP, est un ouvrier acharné à la tâche pour l'expansion du RHDP dans le Grand Centre, considéré à tort par la nouvelle équipe du PDCI comme un bastion tacitement acquis à la cause du PDCI. L'on peut ainsi aisément comprendre la fixation particulière que lui font les cadres du PDCI. Attendu pourtant sur des offres politiques, le programme de Tidiane Thiam se résume qu'à l'argument de l'IDH. Nonobstant l'usage hyperbolique de l'argument IDH, un regard rétrospectif du quinquennat 94-99 nous place et nous met en face d'une époque où, avec 16 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire n'a pas pu se doter d'un seul centre hospitalier universitaire. Donc, Tidiane Thiam, comme tu as dit que c'est l'IDH qui est important, il n'y a pas de problème. Mais l'IDH là, c'est sur quoi qu'on base l'IDH? La santé, l'éducation, l'électrification. Puisqu'on a parlé de la triptyque de l'IDH. Mais il y a quoi dans l'IDH? L'IDH là, c'est basé sur 3 choses seulement. L'espérance de vie, donc la santé. Qui parle de santé parle d'hôpital, pluriel hôpitaux. C'est basé sur le niveau d'éducation. On est d'accord? Et aussi sur l'électrification. On est d'accord sur ces 3 points. On va aller doucement maintenant. Ce que tu as peur de faire là, c'est par là on va commencer, c'est là-bas on va aller aussi. Comme Dieu merci, tu as pris le temps de Bédier 99. Toi-même, tu as travaillé avec lui.
Donc, on va prendre les 4 années, de 1994 à 1999, là. Puisque quand vous faites mort, là, on ne peut pas vous juger sur un mois. On n'a qu'à laisser mort, on vous donne ça cadeau. On va prendre à partir de 94. De 1994 jusqu'en décembre 1999, c'est toi, Tidjam Thiam, avec Bédié. Tu étais ministre du plan, du développement, tu étais un haut dirigeant du BNET. Très bien. La Côte d'Ivoire n'avait que 16 millions d'habitants. On est d'accord? Tout le monde peut vérifier ce qu'on dit. Il suffit de taper sur Google. Courbe démographique de la Côte d'Ivoire. Et tu vas voir, chaque année tu vas voir. Entre 1996 et 1999, la Côte d'Ivoire n'avait que 16 millions d'habitants. Aujourd'hui, tu es en train de critiquer là. La Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants. Ça veut dire que la population a doublé. Ok. Mais entre 1994 et puis 1999 là, puisque l'IDH là, on dit, on regarde l'espérance de vie des gens. Ça veut dire hôpital. Il y a combien de centres hospitaliers universitaires que vous aviez construits? Toi qui veux parler de l'IDH là, il y a combien d'hôpitaux que vous avez construits en 1994 et 1999? Bon, ne parlons pas des hôpitaux. Mais donnez-nous le nom d'un seul centre hospitalier universitaire que vous aviez construit. Un seul. Un seul. Donnez-nous le nom d'un seul. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, on doit tenir compte de la triptyque IDH, l'indice de développement là, vous déjà là, vous n'avez rien fait en termes d'espérance et d'amélioration de la vie et de la santé des Ivoiriens. Même hier, j'ai cité ce que le président Ouattara a fait. Ce serait encore redondant, ce serait répétitif. Donc, vous qui n'avez même pas pu construire un seul CHU, c'est vous qui allez venir parler d'espérance de vie des Ivoiriens, alors que ça fait partie des critères de l'IDH. C'est honteux. On ne fait pas ça, hein? C'est pas bon. À l'époque de Bédié, là, la période que tu as pris là, c'est ça on prend, hein? On a dit que l'électrification fait partie de l'IDH. Entre 99 et 94, là, ou bien entre 1994 et puis 1999, là, le taux d'électrification de la Côte d'Ivoire était à quel niveau? Ce que je vous dis là, ne prenez pas ce que je vous dis comme argent comptant. Apprenez souvent le temps de taper pour vérifier. Et là, comme ça, vous mettez dans les commentaires, là, tu mens. Le taux d'électrification sous l'ère Félix Houphouët-Boigny, de l'indépendance jusqu'en 1999, c'était de 33%. Chakadjan. Ça, je suis en train de te montrer pourquoi la Côte d'Ivoire, de l'indépendance jusqu'en 2010, était dans un indice de développement de 0,45%, niveau faible là. C'est ce que je suis en train de te montrer. Pourquoi on classe un pays niveau faible ou un niveau moyen? C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Vous savez, le niveau de construction des hôpitaux que le président Ouattara a atteint là, c'est ça les gens ont regardé et disent, bon, là, ça va, on a noté ça. Après, ils ont regardé l'électrification. On est à 85%. Ils disent, ça, c'est bon. Et après, ils ont regardé le niveau d'éducation, les écoles qui ont été construites. Ils disent, ça, c'est bon. Maintenant, on prend ces éléments-là et puis maintenant, on compare à la base des données qu'ils ont. Et c'est ça qui te met dans un niveau. C'est ça qui te met dans une catégorie. Or, tous les indices qu'on est en train de citer là, vous n'avez même pas pu construire un CHU. Comment vous pouvez sauver la vie des Ivoiriens, à plus forte raison, allonger leur espérance de vie? De 1960 jusqu'en 1999, ça c'était purement le régime PDCI. Le taux d'électrification était à 33%. Ça veut dire, en Côte d'Ivoire, là, si tu prends 100 Ivoiriens, c'est 33 qui avaient courant. Et quand Alassane Ouattara est venu là, il a augmenté ça de 58%. Lui seul, il a augmenté ça de 58%. On est passé de 33% à 85% en 2023.
C'est ce bond spectaculaire entre 33% et 88% là. C'est ce qui a permis à ceux qui font les IDH de classer la Côte d'Ivoire parmi les pays à niveau moyen, catégorie moyenne. Bon, on parle aussi de l'éducation, il ne faut pas oublier. Quand j'ai parlé de courant, je vais parler de l'éducation. Parce que la connaissance, c'est comme une lumière. Donc, je répète, l'IDH, c'est sur 3 choses. Les hôpitaux, l'école, et puis l'électrification. En fait, tout est lié. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne vas pas aller à l'école. Si tu vas à l'école, tu vas étudier comment? Parce que l'électricité est la base même de la modernité. Okay. On est d'accord sur ça. Tidiam Thiam. De 1960 jusqu'en 1999, la Côte d'Ivoire avait combien d'universités? C'est que nous, on n'est pas intelligents. Hein? Mais quand on veut comparer, là, on compare bien, puis tout le monde comprend. De 1960 jusqu'en 1999, la Côte d'Ivoire avait combien d'universités? 3. 3 universités. Et quand Alassane Ouattara est venu là, de 2011 à 2024, lui seul, il a ajouté 6. Il a ajouté 6. C'est ça quand les gens qui décident de l'IDH et regardent, ils disent oui, vous ne pouvez plus être dans la catégorie faible. Donc si on t'explique ça simplement comme ça, que tu as compris là, ça veut dire même quand tu veux critiquer quelqu'un, il faut faire attention. Et les universités, même hier, je les ai citées ici. Bonloukou, San Pedro, il y aura Odiné, tout. On vous a... C'est trop. L'université virtuelle, tout. Tandis que le président Alassane Ouattara et son gouvernement poursuivent des ambitions pour implémenter le concept d'Ivoirien nouveau, le PDCI semble incapable de rafraîchir son offre politique aux Ivoiriens. Quand on est incapable de créer un programme de campagne et qu'on s'en va se baser sur le programme de campagne de ses cousins sénégalais, c'est honteux. Pour quelqu'un qui dit avoir été un haut dirigeant, mais qui n'a même pas de plan. C'est très honteux pour le PDCI. Il est incapable d'avoir une offre politique pour les Ivoiriens. Le mercato annoncé en grande pompe n'a manifestement pas su apporter les talents capables de redonner un souffle nouveau au vieux parti. Et donc malheureusement, votre faux produit avec de la fraude à l'étiquette Tidiam Thiam que les gens ont voulu vendre, ça n'a pas marché. Parce que lui-même, il est perdu dans son propre mercato. Il ne maîtrise plus rien. À l'heure où les enjeux nationaux exigent des idées audacieuses et des projets visionnaires, le PDCI devra impérativement se réinventer pour espérer retrouver sa place au cœur de la sphère politique ivoirienne. En français simple, si ça avait PDCI de l'époque coloniale là, que vous pensez que vous allez impressionner les Ivoiriens, en tout cas, Alassane Ouattara est venu par son travail là, il vous a tous déciencés. Il a mis vos culs dehors. Donc là, c'est pas en venant faire du blablabla, en venant crier, en venant parler, en venant tromper les gens. Malheureusement, grâce à Internet, si vous trompez les gens, on sort pour montrer vos mensonges comme je viens de le faire. Et tout le monde voit ça comme ça, waouh. Maintenant, s'il y a des tiamistes ou des opposants qui sont suffisamment garçons, vous aurez l'occasion de monter et puis venir maintenant déconstruire ce qu'on dit ici. La répétition d'arguments éculés et la personnalisation des rivalités ne sauraient constituer une stratégie gagnante face au RHDP solidement implanté et étrangement discret. Dernièrement, le PDCI est à la croisée des chemins. Maintenir le cap d'une rhétorique dépassée ou opérer un sursaut salvateur pour devenir cette force politique qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tidiam Thiam, c'est vrai que quand tu dures à l'extérieur d'un pays et que tu es en train d'improviser, ça peut toujours mal se passer. Mais ce qu'on va te dire là,
le PDCI là, pour ce qu'il a représenté dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, si vous ne pouvez rien proposer, ne salissez pas la force politique et l'histoire que le PDCI a représentée. Parce qu'actuellement, là, les nouveaux jeux dans lesquels vous voulez vous mettre, comme je le disais, là de tromper les gens par la parole, c'est quelque chose qui ne marche plus. Et plus vous le faites, plus ça dévalorise le PDCI. Et ça fait même que les gens même se disent même, mais finalement, on s'en fout de ce que le PDCI a pu faire pour la Côte d'Ivoire à cause de votre comportement. C'est à vous de voir. Soit vous maintenez le même cap de la tromperie, de l'escroquerie par la parole et vous en subirez les conséquences comme Laurent Gbagbo, ou bien vous tenez compte de ce que le PDCI a représenté dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et vous essayez d'être une force de proposition, d'idées nouvelles, mais utiles pour tous les Ivoiriens. Pour l'heure, le moins que l'on puisse dire, c'est que le RHDP du président Alassane Ouattara semble être le seul parti politique capable de conduire les destinées ivoiriennes vers des lendemains meilleurs. Signé Dr Salomon Niao. Et ça, c'était très important. Et on va aller terminer rapidement pour montrer combien de fois les politiciens ivoiriens sont inconséquents. J'avais bien voulu que les uns et les autres écoutent ici cette bande vocale avant que nous ne puissions donner la parole aux uns aux autres. Vous les opposants de Côte d'Ivoire, venez, asseyez-vous. On va causer un peu ce matin. L'opération de révision de la liste électorale vient de s'achever. Pendant ces près d'un mois et demi, chacun a eu le temps de faire ce qu'il devait faire. Chacun a eu le temps de faire ce qu'il voulait faire. Chacun a eu le temps de ne pas faire ce qu'il ne voulait pas faire aussi. Pour les nouveaux requérants, ils ont eu le temps d'aller se faire inscrire sur la liste électorale. Pour les anciens votants, ils ont eu le temps d'aller vérifier si leur nom y figure toujours. Pour ceux qui voulaient changer de lieu de vote ou bien de bureau de vote, ils ont eu tout le temps. Je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ignorez. Quand il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur la liste électorale, c'est tout le monde qui en bénéficie. Ce n'est pas les partis au pouvoir. Ceux qui disaient la dernière fois, non, ils n'ont qu'à prolonger 5 mois, si maintenant ils ont demandé ça 1 an. Pourtant, l'élection, c'est l'année prochaine. Ben, bon, quand j'ai vu certains dire ça, ils me disaient que c'est du délit, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Quand il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur la liste électorale, c'est tout le monde qui en bénéficie, tous les partis politiques. Par exemple, ceux qui viennent s'inscrire sur la liste électorale, là, hein, ils ne disent pas, je suis de tel parti. C'est tout le monde. Donc, qu'il soit beaucoup ou bien peu, c'est tous les partis politiques qui en bénéficient. C'est juste une parenthèse. Après cette opération, la CEI a fait le bilan la semaine dernière à la télévision nationale. Il y a eu plus d'1 million et quelques de nouveaux requérants. Maintenant commence une autre étape. Pendant cette étape-là, vous qui disiez la dernière fois sur les plateaux télé, vous qui disiez la dernière fois lors de vos meetings, lors de vos sittings, lors de vos conférences de presse, lors de vos bavardages la dernière fois, qu'il y a des millions de personnes qui sont décédées, qui ont leur nom sur liste électorale là. C'est la période qui est là. Allez avec le syndicat de décès. Je ne sais pas si vous travaillez au service de nécrologie ou bien à la morgue, je ne sais pas. Donc allez avec le syndicat de décès à la CEI, vous dites voilà, le monsieur il est mort, son nom ne doit pas être là. Ils vont enlever. Voilà la période qui est là. Vous aussi qui disiez la dernière fois qu'il y a des doublons, et il y a des gens qui ont 2 noms, qui peuvent voter 2 fois là. C'est la période qui est là. Allez, vous avez dit lui là, son nom figure 2 fois. Enlevé. Voilà la période. Vous aussi qui disiez la dernière fois qu'il y a des Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais et autres qui ne sont pas Ivoiriens, ils ont leur nom sur liste électorale là. Voilà la période qui est là. Vous avez compris? Allez, ils vont les enlever. Ça, c'était juste une parenthèse. On va rentrer dans le vif du sujet. Prenez un stylo et puis notez ce que je vais vous dire là. Écoutez bien, notez ça. Hein? Vous notez et puis vous allez dire ce que je suis en train de vous dire là. Dites ça à vos patrons, hein? Les chefs des partis politiques. Là. Généralement,
Je ne sais pas s'ils viennent sur TikTok, parce que tous les jours, ils leur donnent conseil, ils n'écoutent pas. Donc vous, soit vous téléchargez la vidéo, soit vous notez ce que je vais vous dire là. Et puis vous partez leur montrer ça. Dites-leur que élection là, c'est pas sur TikTok. Élection là, c'est pas dans la désinformation. Pour gagner une élection, c'est pas dans la désinformation. Pour gagner une information là, c'est pas en balançant des buzz sur la toile. Pour gagner une élection présidentielle, pour devenir président là, c'est pas en balançant des faits sur la toile. Il y a une bagarre à l'abattoir de Port-Boué entre le ministère des Ressources halieutiques et le gouvernement et les gens du district d'Abidjan. Ça devient chanson, tous ils prennent pour balancer. Ibé Kakao traite là, dit que la Côte d'Ivoire veut déstabiliser son pays. Ça devient chanson sur la toile. Les gens du district ont cassé les magasins des gens, ont cassé les maisons des gens, ils prennent pour balancer sur la toile. Le pays est trop endetté, ils prennent pour balancer sur la toile. Comment on appelle, ils sont en train de chasser les gens qui sont sur les emprises d'évacuation, comment on appelle même, les emprises, quand il pleut là, l'eau casse les maisons, donc le district est en train de casser les maisons, ils prennent pour charger. Les gens qui sont à Djamé du village, ils sont à casser leur village, ils prennent pour charger. Les gens qui sont à la parc national de la Maroé, ils sont en train de les chasser, ils prennent pour charger. Toujours en train de balancer des buzz, des fakes. C'est pas ça qui fait gagner une élection. Pour gagner une élection là, c'est ton projet de société qui peut te faire gagner ou pas. Vous avez compris? Qu'est-ce que vous nous proposez de mieux qui va nous pousser à Damissi Ouattara en 2025 et à vous voter? Parce que le président Ouattara là, voilà ce qu'il sait le mieux faire. Si tu as forcé ton destin dans le mal, les gens vont te dégoûter. La galère va te chicoter. Et puis tu seras seul. On évolue, on va aller devant. Sans forcer tes pieds. En tout cas, on est meilleur. On est meilleur. On peut continuer comme ça. Vous allez regarder la vidéo. Même les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont même pas ivoiriens, sont séduits par le boulot de cet homme. Sauf les Ivoiriens eux-mêmes. Appréciez. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et la Côte d'Ivoire de 2010, vraiment, comment ne pas aimer ce monsieur? Comment ne pas avoir d'amour et d'admiration pour ce grand homme? Les Ivoiriens, s'il vous plaît, prenez même un mois de congé de papa de vous l'envoyer au Cameroun en stage. Pardon seulement. Un mois. Quand vous partez faire vos réunions, là, posez-vous toujours cette question. Que pouvons-nous proposer aux Ivoiriens que ceux qui sont en place n'ont déjà fait, ou bien ne sont en train de faire, ou bien ne projettent faire? Voilà la question que vous devez vous poser. Parce que jusqu'à présent, vous ne nous proposez rien. Rien. La seule chose que vous êtes meilleur dedans, c'est fake et buzz et désinformation. Ça, c'est triste pour ceux qui veulent diriger un jour un pays. C'est triste. Pour ceux qui ne me croient pas là, allez sur le site du ministère des Infrastructures économiques. Il y a des projets que les gouvernants actuels veulent lancer en 2025. Ou bien dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'ils veulent lancer. Mais si tu vois la maquette, toi-même tu as vertige. C'est des gens qui sont en avance sur l'État, c'est les extraterrestres. Est-ce que vous savez qu'en cette année 2024, là, la Côte d'Ivoire va se doter d'un nano-satellite? Est-ce que vous savez ça? L'État ivoirien, en collaboration avec l'INPHB, a décidé de se doter d'un nano-satellite. Mieux, d'ici 3 ans, la Côte d'Ivoire aura son premier satellite dans l'espace. Est-ce que vous savez ça? Et tout ça, c'est à l'honneur de ceux qui sont en place. Ils sont en avance sur les temps. Alors vous, je vais vous donner des conseils ce matin. D'abord, proposez-nous des projets de société attrayants qui vont nous pousser à abandonner ceux qui sont là et à vous suivre. 2. Soyez unis. Vous savez pourquoi RDP a gagné en 2010? Vous savez pourquoi ils ont gagné? MFA, UDPCI, RDR, PDC, ils étaient tous ensemble comme un seul homme, comme le FPI. Voilà pourquoi ils ont gagné. Mais et vous, au PDCI, Bion a pris un morceau, Thiam a pris un morceau, Dikawe a pris un morceau. C'est quelle partie de PDCI qui va compétir contre RADP en 2025? PDCI,
GPS, qui était camarade avant, actuellement, il s'inscrit tous les jours sur la toile. Vous pouvez aller sur la toile, vous allez voir de quoi il parle. FPI, même FPI, là, des passés à Finguessan, là, ils sont en justice actuellement, ils sont à régler par là, ils n'ont pas encore fini. PPACI, COGEP, chien et chat. PPACI, MGC, chien et chat. C'est quel parti de l'opposition qui va compétir contre RADP en 2025? Au moins, si vous étiez unis, RADP pouvait peut-être s'inquiéter. Mais vous êtes divisés en lambeaux. Essayez d'abord de vous unir. Et 3, descendez sur le terrain. Élection là, c'est pas sur la toile, c'est pas buzz. Allez sur le terrain. Les gens qui vont voter là, les gens que vous voulez qui vous votent en 2025 là, allez les convaincre. N'attendez pas la veille des élections pour chercher militants. Descendez sur le terrain. Allez les convaincre en leur disant la vérité. Parce que vous êtes fort dans le mensonge. Mais vos mensonges vous rattrapent toujours. Quand vous dites les choses là, les gens vérifient après quand ils découvrent le poteau rose là. Ça fait honte. Donc dites-leur la vérité. Et dites-leur ce que vous pouvez faire réellement. Juste un avis. Igor Goumé vous salue depuis votre position. Et donc, ça, c'était la première vidéo. Et ici, un membre du FPI, je crois un des vice-présidents d'Afinguessan, voici ce qu'il dit d'Afinguessan lorsqu'il a été invité. Quand Anfi veut rejoindre le parti de Laurent Gbagbo après l'appel de Benoît, il est interpellé à une réunion du parti. Il dit, mais qui vous a dit que moi je vais rejoindre le parti de Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo? Il dit, mais Laurent Gbagbo c'est un homme incompétent. Que Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à un niveau de développement aujourd'hui où on ne peut pas laisser le parti, la Côte d'Ivoire dirigée par des individus comme Laurent Gbagbo. Aller vers Laurent Gbagbo, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Ce sont ses propres propos, je vous le dis. Et aujourd'hui, tout le monde est étonné. Aujourd'hui, il trouve le parti Laurent Gbagbo comme son salut, parce que maintenant, il ne veut plus du partenariat. Écoutez, on ne peut pas fonctionner avec un homme aussi inconséquent qu'Afi. Il manque de cohérence. Donc, si c'est le FPI même qui dit, à travers ses membres dirigeants, que Afi est un homme incohérent, vous les hommes les personnes du RHDP, vous devez comprendre beaucoup de choses.